Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser le Bitcoin, on va regarder les directions qu'on pourrait prendre éventuellement dans les jours, heures à venir. La crypto qui a le plus performé aujourd'hui, c'est la crypto APE qui nous a fait un 32,6%. Et la pire crypto, je suis en train de la chercher, je crois bien que c'est le DCR qui nous a fait moins 5,2%. Elle avait bien pump quand même cette crypto dernièrement. Donc voilà pour ce qui était des deux cryptos opposées, celle qui a fait la meilleure et la pire performance. Donc on va prendre maintenant le temps d'analyser de manière très approfondie le Bitcoin. J'ai plusieurs choses à vous dire, vous allez voir qu'on est plutôt mitigé. Malgré tout, j'aurais quand même tendance à vous dire que ma croyance est plutôt pessimiste et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et on vient de dépasser le cap des 8000 abonnés, donc merci beaucoup. Donc pour le Bitcoin, au moment où je te fais cette vidéo, il est à 41 400 dollars, il est 10h39 du matin. On est tout proche de la zone d'OTE que j'ai pu tracer, tu vois, ici, à ce point-là. Alors je vais te mettre un petit rond comme ça, tu vas pouvoir bien voir visuellement où est-ce qu'on est. Donc j'ai pu le tracer des 43 410 dollars au plus bas qu'on a pu connaître, donc juste ici, aux 38 500 dollars. Donc ça constitue ma zone d'OTE Optimal Trade Entry pour les vendeurs. Et on voit que on est en train de stagner à ce niveau-là. Alors, ce qui est pertinent, c'est que ici, on a fait quoi finalement? Ce qu'on peut déduire de ce mouvement, c'est que déjà, premièrement, on a suivi le SP500 qui est reparti à la hausse hier, malgré le fait qu'on ait quand même enfoncé la barre un peu plus basse. Hein, on a été en dessous du précédent point bas. Donc là, on est vraiment dans une phase très, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mitigée. Pourquoi? Parce que on a cassé et à la fois le précédent bottom, mais à la fois le précédent top. Donc, euh, soit on fait un mouvement de ce style pour repartir à la hausse, et là, on aurait une épaule, tête-épaule inversée, ou bien, ou bien on continue de partir à la baisse, un petit peu comme on avait pu le vivre ici, tu vois, on avait cassé les précédents bottoms, puis après on était reparti à la baisse. Euh, je pense que la meilleure chose, ce sera de patienter, de voir l'ouverture des marchés américains à 15h30, 15h30 heure française, et de voir ce qui se passe. Mais on va revenir après sur SP500 parce que SP500 et Nasdaq, il y a des choses très pertinentes à regarder. Donc là, zone OTE, ce qui nous a permis de prendre les stop loss juste ici ou les liquidations pour les personnes ayant pris des positions x100, x50. Donc là, c'est pertinent. On a pris les liquidations ici. Donc tout nous pousse à dire que le Bitcoin pourrait au moins repartir ici, sur cette zone-là de supply, ou plus bas, sur cette zone-là, ou peut-être même celle-ci. Voilà, sur le court terme. Voilà pour ce qui était du Bitcoin d'un point de vue très court terme. On va passer sur les divergences. Alors, on a une divergence 4 heures, divergence baissière sur le Bitcoin. On peut le voir ici, hein, avec un point haut plus bas que son précédent, tandis qu'ici c'est bien l'inverse, c'est un point haut plus haut que son précédent. Donc cette divergence baissière, si elle se confirme, c'est-à-dire au moment du croisement zéro, alors on pourrait voir le Bitcoin partir beaucoup plus bas que sa zone d'OTE qu'on avait ici aux 38 700 dollars. À noter que on a fait une mèche, vous voyez, pile dans cette zone-là. Donc pour ceux qui ont pris des achats à ce moment-là, c'était très pertinent. Maintenant, de mon côté, je n'ai pas pris de trade. Tant bien même que, en vrai, euh, sur les zones d'OTE long terme, c'est-à-dire que celle-ci, elle était partie du plus bas, l'extrême, aux 33 000 dollars, au plus haut, l'extrême, aux 48 200 dollars, en général, on sait, enfin, très souvent, on rebondit sur ce genre de zone, donc on peut prendre facilement un 3%. D'ailleurs, je crois qu'on a pris plus que ça. Si on va de la zone d'OTE jusqu'à maintenant, on a fait du 7%. Donc c'est un trade entre guillemets facile à prendre. C'est pas ce sur quoi je me base pour prendre mes trades, mais sur des zones d'OTE long terme, c'est très pertinent. Très pertinent. D'ailleurs, je fais une petite aparté, je continue. On a pu vivre la même chose ici. Ouais. Hop.
Je vais vous mettre la zone d'OTE pour que vous voyez. On a rebondi pile dedans. Hein. On a eu un petit écart. Alors attendez. Hop, je vais mettre le pourcentage. On a eu un écart de 3,4%. Donc les fois 100, les fois 50, ça passe pas. Par contre, après, on a eu 22% de baisse. Ça, c'était pour le cas du short. On pourrait faire la même chose ici pour le long. Hein. Le 4 décembre, on a pile rebondi dans la zone d'OTE. Enfin bref. Donc, voilà le fait que voilà, on a rebondi dessus. Maintenant, on rebondit sur la zone d'OTE ici. On va regarder sur le club. J'ai envoyé quelques petites données très pertinentes. Les graphiques. Ici, au niveau de l'order flow, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 67% d'acheteurs, donc toujours une majorité d'acheteurs. Ça diminue quand même. J'ai un scénario en tête, positif. Je vais vous le partager. Mais juste avant, regardons quand même en rouge les cercles. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? En fait, on avait vécu dans le passé, ici, vous voyez, en plein milieu de la chute du Bitcoin, c'était peut-être en janvier, quelque chose comme ça, fin janvier, on avait vécu une chute, on est reparti à la hausse, on a fait peut-être 10%, 13%, quelque chose comme ça, vous voyez, en remontée pour repartir plus bas. Et on était à 67% d'acheteurs, exactement au même endroit où on se situe actuellement. Donc, est-ce que ce serait pas un scénario similaire? Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, bon, déjà par rapport à l'order flow, c'est presque pareil, mais aussi parce que au niveau de la liquidation map, on a beaucoup plus de personnes à prendre en tant que liquidation à la baisse qu'à la hausse. Donc il serait plus judicieux de partir à la baisse pour faire perdre un maximum de personnes. Donc voilà pour ce qui était uniquement du Bitcoin. Ça, c'est le côté pessimiste et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je ne prends pas de trade. Vous me demandez souvent dans le club. Moi, je préfère prendre des trades parce que dans le passé, j'ai pu expérimenter. De toute façon, je m'affine au fur et à mesure que il est plus judicieux par rapport à mon profil de prendre des trades où je fais de très belles performances, mais que ensuite, lorsque je reprends de nouveaux trades, que je ne perde pas ces performances-là. Donc c'est pour ça que je veux avoir un maximum de confirmation de mon côté pour me dire, ok Rémi, là tu peux prendre un trade. Je parle d'un long. Même pour les shorts d'ailleurs, là on a tellement de contradictions. Le SP500 qui commence à remonter, l'indicateur liquidation map et order flow qui nous indique qu'on est plutôt baissier. Donc je préfère ne pas m'aventurer dans ce genre de situation. Tant bien même que le scalping ou l'intraday, enfin, tu t'en fiches un petit peu de ces données-là, mais ce n'est pas mon cas. Je préfère m'orienter sur du swing trading qui est, selon moi, plus rentable. Même si des fois, ça m'arrive de te partager des trades court terme. Bon, revenons à nos moutons. Maintenant, on va parler du S&P 500. SP500, on a cassé la zone des 0,382, zone sur laquelle nous étions très bearish puisque nous avions rebondi dessus. On peut le voir. En une heure, vous voyez, on avait rebondi dessus en tant que support. Après, on l'a cassé. On a rebondi 2 fois en tant que résistance. Et la 3e fois, et hop, on a breaké. Alors, est-ce que c'est une cassure uniquement pour prendre les liquidités? Vous voyez, juste ici. Pour ensuite repartir à la baisse. C'est la raison pour laquelle je ne préfère pas m'aventurer sur quelconque scénario. Mais je vais quand même vous en partager. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Nasdaq, on a un scénario un petit peu différent. Cette fois-ci, c'est par rapport à la ligne des 0,5 sur laquelle on rebondit. Et vous pouvez voir qu'ici, on était dans la zone d'OTE. Donc ça veut dire que là, on a rebondi dans cette zone. Peut-être qu'on peut y retourner, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à la franchir. Donc ça, c'est un bon indicateur parce que par rapport au SP500, on n'y est pas encore. Moi, c'est ce à quoi je m'attendais. C'est ce peut-être à quoi je m'attends encore. Ce serait qu'on aille visiter la zone d'OTE avant de repartir. Puisqu'en plus de ça, on a une zone de supply. Donc c'est tout à fait probable qu'on fasse ça. Donc, je vous partage mon scénario. Ici, SP500 toujours ouvert. SP500, donc SP500 qui rebondit toujours sur la zone des 0,382. Il est fort probable qu'à l'ouverture, à 15h30 heure française, comme je vous l'ai dit, du coup, ici, ce soit uniquement une prise de liquidité et qu'on reparte à la baisse.
Si on repart à la baisse ici, qu'on va chercher la zone d'OTE, le Bitcoin inévitablement fera la même chose, il partira à la baisse. Au vu des données que je vous ai montrées tout à l'heure, où c'est plus pertinent de partir à la baisse. Bon, déjà, on a plus de liquidation à aller chercher, vous l'avez vu avec la liquidation MAP, mais aussi parce qu'il y a une majorité d'acheteurs. Et des prises de position qui commencent à remonter tout doucement. Alors là, c'était en daily, mais je peux vous le montrer en 4 heures. Vous allez voir que on a quelques positions de prise. Vous voyez, c'est minime, un peu moins de 3%. Mais on en a quand même. Donc, si ici, ça continue de monter et que SP500 nous fait un crash dans la zone d'OTE que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez la zone d'OTE juste ici, aux 4340 points. Alors le Bitcoin, je le vois aux 36 800, 36 700 $. Target que je vous ai énoncé, vous pouvez le voir sur toutes mes miniatures. 36 000, vous voyez, je vais vous mettre une target ici, 36 800. 36 800 qui correspond à la zone que j'ai pu entourer juste ici par rapport aux mèches qu'on a pu vivre. Vous voyez, aux mèches, si je me mets en daily, vous pouvez voir que ce sont des mèches daily et on a toujours clôturé au-dessus de cette autre trendline. Donc on en a deux. La première sur laquelle on a rebondi 2 fois et la deuxième sur laquelle ce sont les clôtures de bougies. Donc c'est possible qu'en l'espace d'une seule journée, on puisse visiter cette zone-là. Bon là, si je remonte un petit peu pour le coup, parce que ça a un petit peu changé, peut-être ce serait plus aux 36 900 ou 37 000, on pourrait rebondir facilement sur cette zone. L'objectif étant quand même de prendre ces liquidations stop-loss. L'objectif, c'est quand même de prendre cet équalo si on part à la baisse. Premier scénario, 36 900, 37 000 $. Voilà. Deuxième scénario, ce serait que le SP500 continue sa hausse. Je vais mettre en 1 heure, c'est plus pertinent. On a rebondi sur la zone des 0,382 en 1 heure. Qu'on continue la hausse, qu'on fasse des nouveaux points hauts, qu'au niveau du long short ratio, du fait qu'on monte, les gens étaient bearish dans leur tête. Mais enfin, les gens étaient bullish. Quand ils voient une correction, les gens achètent. Quand on voit qu'on commence à remonter, les gens vendent parce qu'ils se disent « Ok, c'est une petite correction, petit retracement, donc ça va partir plus bas. » Donc, si on continue de monter sur Bitcoin, qu'on atteint la target des 42 000, 43 000 $, il y a de très fortes probabilités qu'au niveau du long short ratio, on ait un rétrécissement parce que les gens se mettent à vendre. Ils se disent « Ok, c'est un petit retracement, on va aux 43 000, on va peut-être redescendre plus bas. » Bon, allez savoir pourquoi, puisque les gens achètent quand ça descend et les gens vendent quand ça monte. Mais du coup, s'il y a ce scénario qui se passe, là, c'est parti pour les 49 100 $. Inévitablement. Si là, on a trop de vendeurs parce que les gens ils se disent non, le Bitcoin, il faut que ça descende, le Bitcoin, il va monter. Donc ça, c'est le deuxième scénario bullish. Maintenant, à toi de voir, toi qui regardes cette vidéo, de te dire, ok, quel est le scénario le plus probable ? Quel est selon toi le scénario le plus probable ? Dans mon cas, comme je te l'ai dit, je suis en attente. J'observe le S&P 500, voir ce qu'il va nous faire, parce qu'il est beaucoup trop incertain aujourd'hui. Même si on ne peut jamais prédire le marché en soi, on peut entre guillemets encore moins le prévoir, du fait qu'on n'ait pas assez de données. Mais à partir de ce soir, peut-être demain matin, on pourra réfléchir posément en fonction de ce que nous a fait le S&P 500 et le Nasdaq pour voir éventuellement la direction que pourrait prendre le Bitcoin. J'ai à te montrer juste, je te fais une petite aparté, le Discord Pad Club, ce sont des amis à moi qui ont fait ici, enfin des amis, ça fait très récemment qu'on s'est rencontrés, mais je les considère tout comme dû à leur sympathie. Ce sont des personnes qui ont créé, donc c'est un projet que je n'ai pas pris le temps d'étudier, que je ne pourrais pas prendre le temps d'étudier, et je leur ai promis de te montrer, toi qui regardes cette vidéo, que tu aies l'opportunité de rejoindre leur Discord. Donc si tu veux t'intéresser à leur projet qui est autour des NFT,
je t'invite à rejoindre leur club, leur Discord. Je te mets le lien dans la description. Voilà. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, je te fais le résumé en 2-3 mouvements sur ce que je pense à court terme. On va effacer un petit peu ce que j'ai fait là parce que on comprend plus grand chose. Donc, premier scénario bearish. Ouverture du S&P 500. Marché américain. Faux breakout. On passe en dessous de la zone des 0,382. Le Bitcoin suit. Il y a trop de liquidation à aller chercher au sud. On part. On franchit la zone d'OTE. On va chercher les liquidations à prendre juste ici. Au moins jusqu'aux 37 200 $, 37 000 $ au plus bas, et on s'arrête sur la zone des 37 000 ou 36 800, 36 900. On clôture avant minuit pour respecter ce que l'on a toujours respecté en dessous de la trendline qui nous fait office de support juste ici. On clôture autour des 40 200 et là ça nous forme notre bottom et peut-être qu'on pourrait repartir à la hausse. Premier scénario. Deuxième scénario, nous avons déjà fait notre bottom. Le S&P 500 continue sa hausse après le breakout qu'il nous a fait hier. On va donc chercher les prochains niveaux. Prendre la liquidité ici aux 43 300 $. Deuxième très conséquente zone de liquidité aux 43 900 $. Et là, les gens deviennent bearish sur le Bitcoin. Il y a une majorité de personnes qui souhaitent le vendre parce qu'ils considèrent que c'est un retracement pour repartir plus bas. Et à ce moment-là, on part to the moon. Enfin, to the moon. Au moins, probablement, aux 49 100 $. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. Voilà pour ce qui était des scénarios que j'avais à te proposer aujourd'hui. Tu connais ma vision là-dessus. Je vais être patient, voir ce qui se passe sur le S&P 500. Je ne m'aventure en aucun cas à faire ni un short, ni un long pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu t'apporter un maximum de valeur. Je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.